Hello tout le monde, bien le bonjour, bienvenue dans Starter, c'est Philippe avec vous pour démarrer la journée du bon pied avec la petite chronique du matin. Alors, où en étions-nous déjà? Nous avons parlé avant-hier et avant-avant-hier de la confiance en soi et comment la développer. Cette confiance en soi, à acquérir, à développer, elle est importante puisque lorsque vous en manquez, cela génère quoi? Cela génère du stress. Et bien forcément parce que si, lorsque vous êtes face à une situation que vous pensez ne pas maîtriser justement parce que vous manquez de confiance en vous, il se passe quoi? Vous générez un état anxiogène, vous générez une forme d'anxiété qui peut même aller jusqu'à la peur d'ailleurs, et tout cela n'est rien d'autre qu'une forme de stress pour votre organisme, pour vos cellules. Et il se passe quoi lorsque vous êtes en état de stress? Eh bien, il y a un certain nombre de réactions physiologiques automatiques qui se mettent en place dans votre organisme et justement sur le plan physiologique, nous savons qu'il y a une augmentation réelle de l'acidification du terrain. Et lorsque l'on sait que plus de 90% des problèmes de santé sont la conséquence directe ou indirecte d'un terrain hyperacidifié, qui lui-même est la conséquence du stress, alors on prend vite conscience de la nécessité et de l'importance justement de mieux gérer le stress. Sans oublier la deuxième conséquence physiologique qui découle d'un état de stress, c'est la diminution de l'immunité. Et franchement, à une époque où l'on ne cesse de parler de virus, de Covid, de contamination, de vaccins qui sont d'ailleurs eux-mêmes une source d'anxiété, tout cela parce que forcément il y a deux catégories, il y a ceux qui sont contre le vaccin et ceux qui sont pour. Donc ceux qui sont contre, ils le sont par rapport bien souvent aux dégâts que sont supposés faire ces vaccins, et donc forcément ce type d'émotion provoque du stress. Et puis il y a les autres, ceux qui sont pour le vaccin, qui y croient dur comme fer, mais qui stressent à mort parce que d'une part ils ont peur du virus et de la contamination, ils savent que le vaccin risque de les protéger, mais vu les retards pris dans la campagne de vaccination, vu les annonces qui sont faites régulièrement que tel ou tel laboratoire ne va pas pouvoir fournir et diminuer ses fournitures aux différents gouvernements, tout cela provoque un état de peur aussi pour ces gens qui attendent le vaccin comme le messie. Mais en tout cas, que ce soit pour ou contre, dans les deux cas, on s'aperçoit que ce fichu vaccin, lui aussi provoque un état de stress, et comme je l'ai dit, le stress, c'est pas bon. Ça vous flingue littéralement votre immunité tout en augmentant votre état d'acidification. Alors, à l'inverse, si vous prenez un peu de recul, si vous apprenez à avoir confiance en vous, si vous savez justement comment les choses fonctionnent en vous, si vous savez comment votre subconscient réagit à tout cela, et si vous savez comment le reprogrammer positivement, alors non seulement vous savez mieux compenser les réactions du stress, et du coup, vous acidifiez moins votre terrain, vous ne flinguez pas votre immunité, et conséquence de tout cela, vous augmentez votre niveau de confiance en vous, en vos capacités, votre confiance en la vie tout simplement. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé hier, mais dans le programme gratuit du module 1 Renaissance sur le site positivonlavie.com, vous avez des informations très concrètes qui vous permettent justement d'apprendre à mieux gérer les situations de stress. Et du coup, si vous savez mieux gérer les situations de stress, vous agissez en sorte de ne pas affaiblir votre immunité et, conséquence de tout cela, vous avez nettement moins peur de ce virus puisque vous avez une immunité forte. Comme vous le voyez, tout s'enchaîne. Et comme je le disais encore hier, si vous avez la connaissance du comment les choses fonctionnent, alors vous avez nettement moins peur. Et du coup, vous avez davantage confiance en vous et en la vie. Du coup, forcément, vous vous sentez nettement mieux. Et voyez-vous, c'est justement l'objectif que je vise avec toutes ces capsules Starter, avec toutes ces informations que je partage avec vous, c'est vous donner les moyens de prendre et d'acquérir un peu plus de confiance en vous, en vos capacités, pour justement que vous puissiez vous sentir mieux et même de mieux en mieux chaque jour. C'est aussi simple que cela. Alors agissez, mettez en pratique tous ces conseils et vous pourrez le voir par vous-même, vous pourrez le constater par vous-même. Je ne vous demande même pas de me croire sur parole. Agissez et vous verrez. Et vous verrez que de jour en jour, à force de mettre en application toutes ces choses, vous allez vous sentir mieux et dans votre corps et dans votre tête. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez pour revoir et réécouter les capsules précédentes parce qu'on ne maîtrise pas toujours tout du premier coup. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dès lundi matin 6 h, que ce soit
directement sur le site positivonslavie.com ou que ce soit ici sur la chaîne YouTube ou encore sur la page Facebook Positivons la vie. Allez, profitez bien de ce week-end, faites le plein d'énergie, de tonus, de bonne humeur, de joie et tout ça c'est bon pour votre santé. Et moi je vous retrouve lundi. Prenez soin de vous. Bye bye.